Bonjour, c'est Solange Turpany. J'habite Vaugneray depuis plus de 40 ans. Et il y a 2 ans, je me suis rendu compte qu'il y a des enfants de la commune qui sont à l'école, au CM2, qui ont 12 ans et qui ne connaissent pas leur village. Quand je me suis rendu compte de cela, je me suis dit, tiens, ce serait bien que les enfants prennent possession de leur village, de leur lieu de vie. Et un jour, en promenant, j'ai vu qu'il y avait dans un tout petit village d'une vingtaine de maisons, des petites étiquettes avec l'histoire de la maison et des gens qui habitent dans ces maisons. On a proposé le projet au maire de pouvoir faire ici des petites étiquettes pour mettre dans les maisons. Et puis, donc, le maire était partant. Et il m'a dit, bon, je suis partant pour faire ton circuit touristique à l'intérieur du bourg, mais j'aimerais bien également que tu me fasses les circuits pédestres qui font toute la commune avec des retours sur le centre-bourg. Banco, je te fais tes circuits pédestres. Bon. Et du coup, à partir de là, j'ai fait une maquette avec vraiment une maquette de présentation qu'on a présentée aux différentes associations ici. Et du coup, maintenant, on a un circuit touristique qui nous fait 3 km. Nous sommes 10 personnes complètement investies pour faire ce circuit touristique. Et nous, les 10 personnes, nous avons interviewé quelque chose comme au moins plus de 50 personnes. On va élaborer ce circuit donc sous forme de papier, mais sous forme numérique. Nous avons appelé ça Découverte à Vaugneray, parce que c'est vraiment une découverte, et nous avons fait nous-mêmes des découvertes. Dans le collectif, on a un passionné d'archéologie. Ensuite, on a quelqu'un qui était clerc de notaire, qui est intéressé par tout ce qui est patrimonial. Nous avons quelqu'un qui est intéressé par toutes les petites histoires, les anecdotes. Du coup, on a fait un petit onglet anecdotes et sur les différents stops, on a des anecdotes. On a quelqu'un qui est féru d'orthographe. On a une jeune femme architecte qui va nous faire tous les stops avec toute l'architecture parce que sur chaque stop, sur chaque endroit où on va s'arrêter, on a appelé ça des stops, on va mettre un panneau. Et ce panneau, donc il y aura le nom du stop, il y aura une illustration et des textes. Et donc on a une jeune femme architecte qui va nous faire toute la mise en page de ce texte. Et c'est vraiment quelque chose qui est technique, qui normalement aurait dû être fait à l'extérieur par une entreprise spécialisée. Mais du coup, on a des compétences ici et elle va nous faire ça. Ensuite, on a aussi un jeune homme de 20 et quelques années qui est notre interface informatique. Et un autre jeune homme qui s'appelle Malo qui va nous faire les QR codes. Et donc, pour ce qui est de l'illustration sur les différents stops, je voulais impliquer les enfants. Parce que moi, ma finalité, c'est pas tellement nous, c'est plutôt les petits. Et donc, j'ai sollicité l'école publique pour que les enfants nous fassent des dessins qui se rapportent aux différents stops. Donc, l'école publique, normalement, devrait nous donner pour la fin du mois de juin tout un panel de dessins que l'on mettra sur les stops. Donc, on fera une sélection et on mettra ça. Ensuite, on a contacté l'école privée et qui, eux, vont nous faire un quiz. Ensuite, il y a une école privée qui est vraiment avec une éducation particulière sur orientée nature et qui est en bas du village et qui s'appelle l'école de la découverte. Et donc, eux travailleront avec nous non pas sur le centre-bourg, mais sur tous les sentiers, parce qu'ils ont une ouverture nature. Et dans ce cadre-là, ça va être leur projet d'école pour l'année prochaine. Bon, alors donc le Chardonnay, qui est un autre établissement où il y a des enfants qui ont des problèmes et physiques, enfin des handicapés et physiques et mentaux, c'est-à-dire il y a un double handicap. Et donc ces enfants, ceux qui peuvent écrire et lire et tout, travaillent avec l'école publique en partenariat. Ils ont enfin une classe où ils peuvent être avec l'école publique. Mais pour les autres, avec la personne qui est chargée de l'éducation des enfants, eux vont nous faire des petits pictogrammes que l'on pourra mettre sur les panneaux qui soutiennent les stops. Et suivant le pictogramme, ils pourront identifier l'endroit où nous sommes. Alors évidemment, pas tous les endroits, mais par exemple une église, ils peuvent avoir un pictogramme, la mairie, les écoles, enfin des endroits bien précis. C'est les enfants qui vont élaborer les pictogrammes et on pourra les mettre. Donc je crois qu'on a sollicité tous les organismes où il y a des enfants
au village. On était partis vraiment pour faire participer tous les jeunes. J'ai oublié de vous parler de quelqu'un qui s'appelle André, qui est natif du village et qui, lui, donc, nous donne tout ce qu'il se souvient de ce village. Et les bâtiments, les endroits qui ont été démolis, construits, etc. Donc, lui, c'est vraiment la mémoire du bourg. Donc, le circuit fait quand même 3 km. Donc, c'est un peu beaucoup. Du coup, on l'a scindé. Donc, on en fait un qui fait 3 km où tous les bons marcheurs pourront le faire. Et un autre qui fait juste le centre-bourg, le cœur du bourg, qui fera 1,5 km. Et donc, on a fait un rouge. Enfin, on a donné des couleurs, un bleu. Mais en fait, c'est à peu près ça. Donc, ce projet se décline en 3 phases. La première phase, qui est maintenant le centre-bourg. Nous en avons fait les 2 tiers, un peu plus même. Et donc, on devrait pouvoir marcher sur le sentier du centre-bourg au mois d'octobre. On a donné des noms à tout cela. La première phase s'appelle « Sur les pas de l'histoire ». On a même découvert l'ancien village à l'époque féodale, qu'on a redessiné et refait. Donc ça, c'est la première phase qui s'appelle « Sur les pas de l'histoire ». La seconde phase qui va démarrer au mois de septembre, là, ce sera tous les sentiers pédestres. Ça va s'appeler la boucle du Val-Noir. Donc c'est la boucle, tout le périmètre de la commune en circuit pédestre et de retour de temps en temps sur le centre-bourg. Ça, c'est la deuxième phase qui va nous prendre également une bonne année. Et la troisième phase, c'est un jardin botanique que nous avons l'intention de faire sur le chemin des Demoiselles, où en ce moment il y a des constructions. Quand les constructions seront terminées, que le sentier sera à peu près propre, à ce moment-là, on prendra possession d'un endroit et on pourra faire un jardin botanique d'espèces endémiques de la région. Voilà, donc en 3 phases. On est quasiment à la fin de la première phase. Et puis, ça va continuer comme ça. Voilà, merci.